Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Bienvenue dans votre émission Au pied du Maître. C'est ici où nous allons faire l'échange et l'étude systématique de la parole de Dieu. C'est votre humble serviteur, les frères Tizon Mbouya. Je ne serai pas seul. J'ai la joie de recevoir mon frère Dodé Mbouyou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Tizon Mbouya. Bienvenue dans l'émission. Merci. Je suis très content de vous revoir après un long moment. Moi également. Et il sera aussi question de recevoir notre frère Héritier Kaboulo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Tizon. Comment vous allez? Je vais très bien. Je suis très content de partager les plateaux avec vous ensemble. C'est un plaisir d'être au pied du Maître. Vous pouvez nous conduire en prière avant que nous puissions commencer. Prions. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants car tu as été avec nous. Merci pour la magnifique leçon que nous sommes sur le point d'étudier. Nous venons auprès de toi, Éternel, demander la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions très bien étudier cette leçon, pour que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. Telles sont les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Héritier, pour la prière. Bien-aimés, je vous invite à prendre vos Bibles, votre notebook, votre carnet, parce que nous voulons commencer l'étude de la parole de Dieu. Comme on vous l'a déjà dit, nous sommes au pied du Maître pour connaître sa volonté. Et ce trimestre, nous sommes en train d'aborder les thèmes qui est intitulé allusion, image et symbole. Et déjà, la semaine passée, nous avons vu un merveilleux thème qui était intitulé les fondements de la Genèse. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, nous avons vu l'agneau des dieux. Et c'était déjà la métaphore qui a été bien décortiquée par les intervenants que nous avons reçus la semaine passée. Une chose que nous n'allons pas oublier, c'est que nous avons vu 4 grands concepts. Premièrement, c'est l'amour de Dieu. Nous avons vu que l'amour de Dieu s'exprime dans son offrande. Nous avons vu deuxièmement l'agneau. L'agneau, nous avons vu que ça pointait directement à Jésus-Christ. Ensuite, nous avons vu la mort. On a vu que c'est juste un intrus qui est intervenu dans la vie de l'homme. Ce n'était pas les plans de Dieu. Et enfin, nous avons vu les serpents, l'ancien dragon. Nous avons compris que c'était celui-là, les séducteurs. Et frère Dodé, la semaine passée, nous avons reçu une question et je pense que nous pouvons commencer par là. Frère Héritier, je pense que nous devons d'abord répondre à notre frère qui a posé sa question avant que nous puissions commencer la leçon de ce soir. Et la question est la suivante. Est-ce que les fruits que nous avons lus dans Genèse symbolisent les relations sexuelles entre Ève et les serpents? Frère Dodé, vous pouvez répondre à cette question. Merci Tizon Mbouya pour la question. Du coup, nous ne pouvons pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Justement. Et Dieu n'est pas un humain pour avoir honte de dire quelque chose. Si le fruit dont on a parlé dans Genèse, il s'agissait de la relation sexuelle, je ne trouve pas où Dieu peut avoir honte d'Adam de dire que, ou de quelqu'un d'autre de dire qu'ils ont connu une relation sexuelle. D'ailleurs, après un moment, Dieu a dit, Adam a connu Ève. Justement. Et ils ont eu un fils, Caïn. Mais il y a des gens qui disent que Caïn, c'est le fils du serpent. Bon, on n'interdit pas aux gens d'interpréter selon ce qu'ils veulent dire, mais sinon, la Bible ne dit pas que c'est le fruit du serpent. Le serpent, c'était un animal. Justement. Et le serpent n'avait pas d'organes comme un humain. Le serpent, c'était un animal, comme les autres animaux. Mais alors, la Bible n'a pas dit que ce fruit-là, c'était une relation sexuelle. Je prends l'exemple de Noé. Quand son fils l'a trouvé nu, la Bible dit que le fils l'a trouvé nu. Effectivement. Mais alors, comment est-ce que quelqu'un peut lire la Bible et puis donne une interprétation dont la Bible n'a pas dit? Donc, je pense que c'est une interprétation peut-être qui n'a pas un soubassement de la Bible. Mais merci. Sinon, nous croyons que la Bible n'a pas dit ça et nous croyons que c'est le fruit qu'ils ont mangé. Merci beaucoup, frère Dodé, pour votre réponse. Il y a également le frère Guy Moulenda qui a aussi posé sa question. Il a dit, dans Genèse chapitre 3, le verset 9, Dieu a maudit les serpents. Et dans Nombre chapitre 21, du 6e au 9e verset, là nous voyons que Dieu demande à ce qu'on façonne les serpents et les lever pour être sauvés. Alors sa question, pourquoi Dieu utilise les symboles du serpent après l'avoir maudit? Et aussi, il demande la différence entre les serpents des Genèse, Nombre et Apocalypse. Je pense que nous allons aussi répondre à cette question.
Frère héritier, pourriez-vous donner la réponse? Nous disons d'abord merci à notre téléspectateur qui a posé cette magnifique question. Ce que nous devons savoir, nous, en tant que lecteurs de la Bible, et même la leçon, tout au courant de la leçon, nous allons le voir, c'est que nous sommes dans un contexte du grand conflit. Dans le contexte du grand conflit, nous avons les forces du mal d'un côté et nous avons la puissance des dieux d'un autre. Le diable, il est descendu sur cette terre avec toute sa puissance d'ange des lumières qu'il avait auparavant. Et Dieu aussi, il est puissant. Et si nous sommes dans le contexte des Genèse, les serpents des Genèse, nous verrons qu'il a été utilisé par le diable. Parce que dès Corinthiens 11, 14, nous allons les lire, nous dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Oui. Donc ça ne doit pas nous étonner, nous en tant que lecteurs de la Bible, nous en tant qu'enfants de Dieu, de voir le diable qui se déguise en ange de lumière ou en toute autre chose. Et nous voyons aussi que Dieu, dans sa toute puissance, en voulant faire passer un message, il peut aussi utiliser ce même serpent. Et si nous lisons dans Jean 3, 14 jusqu'à 15, nous dit, « Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. » Cette fois-ci, c'est l'utilisation du serpent, mais cette fois-ci par Dieu. Le serpent qui est un instrument qui peut être utilisé soit par le diable, soit par Dieu. Il n'y a rien d'étonnant. Mais si nous allons dans les contextes d'Apocalypse, là, c'est le diable qui s'est totémise, c'est le diable même qui s'est totémise en serpent. Et son travail, c'est quoi? Et son travail, c'est de séduire les nations, c'est de séduire même le peuple de Dieu. C'est ça le travail du diable qui s'est totémisé cette fois-ci en serpent. Mais ça ne veut pas dire que l'animal serpent, c'est le diable, il incarne le mal. Non, il peut incarner le mal, tout comme il peut incarner le bien. Tout comme ces principes s'appliquent aussi à nous humains. Nous pouvons représenter Dieu ou soit nous pouvons représenter Satan. Merci beaucoup, frère héritier, pour votre réponse. J'espère que, frère Guy, vous êtes satisfait. Faites comme lui. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez sur la prophétie biblique. Nous commençons la leçon de ce soir, allusion, images et symboles. La leçon numéro 3 qui est intitulée « Les métaphores du mariage ». Les métaphores du mariage. Et notre verset clé est dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9 que je vais demander à frère héritier de nous les lire. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Apocalypse 19, verset 9 nous dit, « Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Amen. Merci beaucoup, frère héritier, pour la lecture. Ainsi, je voudrais qu'on puisse comprendre notre sujet de ce soir. Frère Dodé, si vous devriez expliquer ça à un enfant, quel auriez-vous dit? Métaphore du mariage. Métaphore du mariage, il y a le mot métaphore. Oui. C'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre ayant un rapport d'analogie, oui, même s'il y a une comparaison directe. C'est comme une imagerie, je voulais dire, qu'on prend pour donner une leçon. Oui. Et le mot mariage veut tout simplement dire une union à vie entre un homme et une femme. Ce n'est pas entre un animal et un homme. Non, même ou pas. Entre une femme et une femme. Non, bon, ça c'est la définition biblique. La Bible nous définit le mariage comme une union entre un homme et une femme. Ça c'est un exemple tiré de ce que Dieu a fait. Sinon Dieu aurait fait un homme et 3 femmes ou une femme avec 4 hommes. Mais s'il a fait un homme et une femme, ça veut dire le mariage c'est entre un homme et une femme. Merci beaucoup, frère Dodé, pour votre explication. Frère héritier, est-ce que vous pouvez nous faire comprendre le verset que nous allons retenir ce soir? Le verset il est tout à fait magnifique. Personnellement, il m'a plu parce qu'il commence d'abord par « Heureux ceux qui sont invités au festin oui. ». C'est-à-dire, il y a une catégorie de personnes qui seront invitées et les autres ne seront pas invités. Et le festin en question, ce sont les noces, c'est un mariage. On voit déjà une métaphore, vous voyez. Et à ces noces, ce n'est pas tout le monde qui sera invité, mais c'est une catégorie de personnes qui seront invitées. Une invitation pour nous aujourd'hui de faire en tout cas un effort, pour être invité à ces noces. Merci beaucoup, frère héritier. Faisons l'effort d'être invités à ces noces. Et ici, nous allons voir quelques catégories de mariage. Et beaucoup plus ce soir, nous allons étudier les dimensions bibliques des relations conjugales. C'est que le Seigneur voudrait
à ce que soient les mariages. Et nous allons nous appuyer non seulement sur des bons exemples, mais aussi nous allons prendre des mauvais exemples des mariages qui se trouvent dans la Bible pour tirer des leçons sur les événements des derniers jours lorsque le Seigneur va revenir. Donc, nous vous invitons à vous concentrer pour cette leçon parce qu'elle va beaucoup nous bénir. Nous avons réparti notre leçon en deux grandes parties. La première partie, nous allons prendre des bons exemples du mariage. Ici, nous allons beaucoup plus insister sur les mariages entre Adam et Ève. Et la deuxième partie, nous allons voir les mauvais exemples du mariage. Dans les mauvais exemples du mariage, nous verrons les mariages entre Isaac et Rebecca et nous verrons aussi le mariage de la prostituée. Donc, nous vous invitons déjà à commencer la première partie, les bons exemples du mariage. Et ici, je voudrais, frère Dodé, vous poser une question de compréhension parce que vous savez, la Bible, c'est complète. Lorsque Dieu a béni Adam et Ève dans les jardins d'Éden, il les a dit, ils seront une seule chair. Je voudrais comprendre cela, frère Dodé. Merci beaucoup, frère Tison. Oui. Vous deviendrez une seule chair. Oui. Et Dieu a commencé. Et d'ailleurs, même dans les mariages aujourd'hui, quand les pasteurs bénissent, il dit, vous êtes une seule chair maintenant. Justement, il répète ce que Dieu a dit. Justement. Et Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils deviendront une seule chair, bien sûr. Et avant ça, il a même dit que tu dois quitter, l'homme doit quitter et puis aller habiter avec sa femme. Donc, abandonner sa famille, aller rester avec sa femme. Devenir une seule chair. Lorsque vous lisez Genèse 2, verset 23, oui. Vous trouvez que d'abord, Ève était tirée d'Adam. Oui. Donc, Ève, c'était une des parties du corps d'Adam. Oui. Déjà, c'est une seule chair. En plus de cela, il y avait l'amour qui les unissait. Oui. Un amour aussi fort, un amour à vie. En dehors de ça, il y a la fidélité. Ils devraient être fidèles l'un envers l'autre. En plus de cela, ils devraient être unis. Ton pied, mon pied. Aujourd'hui, on dit ça. Ton oui. Pied, mon pied. Ça voudrait dire ton oui, oui. Mon oui. Ton non, mon non. Et lorsque vous lisez Éphésiens, chapitre 29, verset 32, vous allez trouver que c'est cet amour-là. Je ne peux pas faire du mal à mon partenaire parce que je considère mon partenaire comme moi-même. Frère Dodé, vous êtes en train de me troubler. Je suis en train de voir un mariage aujourd'hui, quelqu'un qui signe aujourd'hui à une femme et 2 mois, il divorce. Et bon, je vous donne un exemple. Votre femme devient folle, par exemple. Est-ce que vous allez dire c'est une seule chair, je dois rester toujours avec elle? Tison Mbouya, je comprends ta question, mais même si ta femme devient folle, oui. C'est ta femme à vie. Tu ne peux pas l'abandonner parce qu'elle devient folle. La Bible n'autorise pas le mariage. D'ailleurs, dans la Bible, il y a le pharisien. Les divorces, je voulais dire. Oui. Les divorces. Merci beaucoup, frère Héritier. La Bible, il y a les pharisiens qui ont posé la question à Jésus, en Matthieu chapitre 19, verset 7 à 8. Vous trouvez qu'ils disent qu'ils ont été autorisés par Moïse de divorcer. Mais cependant, la réponse de Jésus surprend et donne un enseignement net. Oui. Jésus dit, c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur. Ça voudrait dire autrement, il complète en disant, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça voudrait dire que Dieu n'a jamais accepté qu'il y ait séparation dans le couple. Et Jésus non plus n'accepte pas ça. Même s'il y a infidélité, il faut faire attention. Moi, je sais, quelqu'un, ce n'est pas un exemple, en tout cas, qui n'existait pas. Moi, je connais un vieux, dans mon village, bien sûr, qui a attrapé sa femme en flagrance délit d'adultère avec un homme. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est avec cette femme. Mais je pense que ça émane de la compréhension de cette personne. Mais non, l'amour. C'est au-dessus des humains. C'est au-dessus des humains, mais qu'est-ce qui vous amène à aimer cette personne? Si vous l'aimez vraiment, vous aimez votre femme, vous allez la pardonner. Effectivement. Et je pense que c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a pardonné de l'infidélité. Justement, il nous a pardonné de l'infidélité qu'on avait. Et partant de ce que Frère Dodé vous êtes en train de dire, je voudrais qu'on puisse relever quelques principes qui vont aider les gens qui sont dans les couples à voir comment éviter les mariages. Frère Héritier, pourriez-vous y aller? Le conjoint est appelé à pardonner à sa conjointe, même si elle ne le mérite pas. Nous le voyons explicitement dans la Bible. Dieu nous a pardonné, il nous a même donné son Fils unique, quand bien même nous étions des pécheurs. Le deuxième principe, c'est que le conjoint est appelé à accepter sa conjointe, quand bien même elle a des défauts.
malgré les défauts que nous avons, Dieu, il continue de nous donner sa grâce. Comme nous le dit Romains 5:8, quand bien même nous étions dans les péchés, Christ est venu et il est mort pour nous. Ce n'est pas, nous n'avons pas mérité le sacrifice de Jésus, mais c'est par l'amour de Dieu qui nous a aimés malgré nos multiples défauts. Il a donné son Fils unique. Le troisième principe, c'est faire de votre conjoint votre priorité. Dans le langage de l'amour, on parle d'un langage qui est faire plaisir, faire plaisir, faire plaisir. Ce n'est pas c'est faire plaisir à soi-même, mais c'est faire plaisir à l'autre. C'est la relation en tout cas que nous avons avec Dieu. Dieu, il s'est sacrifié, il a laissé son trône, il a laissé son trône de gloire, il est descendu sur cette terre pour mourir pour nous. Quel sacrifice! Il nous a en tout cas priorisé sur plusieurs points. Dieu, il est amour et c'est ce genre d'amour que nous aussi en tant qu'humains, nous sommes appelés à avoir. Et nous verrons que si nous avons cet amour, il sera même difficile pour nous de parler de divorce parce que il sera instantané pour nous de pardonner. Mais frère héritier, attendez. Vous imaginez un peu accepter quelqu'un avec ses défauts? Je suis en train de m'imaginer parce que quand quelqu'un va vers sa femme, il cherche ce qui est de meilleur dans la qualité, dans cette femme-là. N'est-ce pas ça, frère Dodé? Bon, bien sûr, bon, ce que vous dites, c'est peut-être les conséquences du péché. Justement. Pourquoi je dis ça? Parce que Ève a été créée à l'image de Dieu, tout comme Adam. Lorsque vous aimez votre... Tout dépend des raisons qui vous amènent à aimer votre femme. Alors, mais nous apprenons l'amour de Dieu. Alors, apprenons cette analogie. Si nous prenons l'angle qu'il est en train de dire, le frère héritier, la priorité. Si je prends ma femme, je la mets comme priorité, elle va prendre la place de Dieu. Non, c'est pas au-delà, c'est pas au-delà de l'amour que nous avons avec Dieu. Parce que nous savons très bien que c'est en aimant Dieu, d'abord, que nous serons appelés à aimer même notre femme. D'abord, la base, c'est aimer Dieu. Et en aimant Dieu, nous allons aimer notre femme. Et nous allons aussi travailler pour que notre femme puisse aimer Dieu. Merci beaucoup, frère héritier. Je voudrais nous amener dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, le verset 4 jusqu'à 14. Et lorsque vous lisez le verset 13, on voit comment Dieu s'est intéressé à Israël, comment Dieu a aimé cette nation-là d'Israël. Et je suis en train de me poser des questions. Pourquoi Dieu donne beaucoup plus d'attention à Israël? Qu'est-ce qu'Israël avait de particulier, de beau, pour que Dieu lui donne assez d'importance? Parce qu'on est tous des nations, on pouvait aussi aimer les Congolais et lui porter assez d'attention. Alors, Frère Dodé, pourriez-vous nous faire comprendre cette attention-là? Ça veut nous enseigner quoi? Israël n'avait aucune forme. Quand Dieu l'a ramassé, d'ailleurs, il ne connaissait absolument rien. J'aime ce que vous venez de dire. Il n'avait aucune forme. En tout cas, c'était des gens comme tout le monde. Donc, rien d'attrayant. Rien. C'était des personnes comme tout le monde. Oui. Mais quand Dieu les a appelés, il les a instruits. Il les a donné un enseignement. Il leur a dit comment ils devraient se comporter. En dehors des instructions, Dieu a pris soin d'Israël. C'est-à-dire, Israël est devenue belle à cause de ce que Dieu a fait d'elle. Il lui a vêtu, il lui a donné tout ce qu'il fallait. Israël, tout le monde pouvait, dans le monde entier, aller en Israël pour contempler la beauté d'Israël. Ça voudrait dire, ça nous enseigne nous quoi? Parce que nous prenons toujours la métaphore, nous sommes dans la métaphore pour apprendre de ce qu'est Dieu, dans cette alliance que nous avons avec Dieu. Ça voudrait dire que chaque mari qui aime bien sa femme, qui est bien sûr un mari au vrai sens du mot, doit prendre soin de sa femme. Il doit tout faire pour rendre sa femme belle, jolie, plus que toutes les autres, parce que c'est sa femme. Il n'en a pas deux. Mais cependant, prendre soin de sa femme, lorsque vous lisez Ézéchiel, comme vous l'avez dit, Ézéchiel 16, au chapitre 4, au verset 15, Israël, à cause de la beauté que Dieu lui avait donnée, Dieu a fait d'Israël une belle, bien sûr, mais maintenant, après ça, Israël s'est enorgueilli. À cause de sa beauté, Israël est parti se prendre les autres maris. C'est ce qui se passe même aujourd'hui. Une femme, quand elle devient belle, elle devient... Bon, il y a même quelqu'un qui a dit c'est une poubelle pour tout le monde. Tu sais, elle a oublié d'où elle vient. Cette femme... Or, la beauté d'une femme fait l'honneur de son mari. Et si une femme devient belle parce que c'est le mari qui l'a rendue belle, cela ne voudrait pas être un sujet de la prostitution pour la femme. Elle doit se rappeler que cet homme... Bon, c'est tout simplement... être humain, elle a oublié que c'est l'homme qui l'a rendue belle. Merci beaucoup, frère Dodé, pour vos réponses. Je pense que nous ne devons pas nous enorgueillir de ce que le Seigneur a fait de nous.
En soi, on ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais Dieu continue à nous donner ce que nous ne méritons pas. C'est ça même la grâce. Et je pense, ainsi nous avons fini la toute première partie. Nous allons passer à la deuxième partie qui est intitulée « Les mauvais exemples du mariage ». Ici, nous allons apprendre des leçons, les mauvais exemples. Ce qui a été mauvais, ça peut nous enseigner nous aujourd'hui. C'est ça la Bible. On ne dit pas que lorsque c'est mauvais, vous devez prendre ce qui est mauvais. C'est pas ça, frère Dodé. Parce qu'il y a des gens-là, non, ils ont enseigné que c'était mauvais, alors on doit aussi imiter parce que c'est dans la Bible. Non. On peut aller des mauvais exemples pour tirer des leçons de vie sur nous. Raison pour laquelle nous allons voir ces mariages qu'il y a eu entre Osée et une prostituée. Dieu lui-même l'autorise d'aller épouser une prostituée. Je suis en train de m'imaginer, frère Dodé, frère héritier, Dieu me dit, va dans tel hôtel, tu vas trouver une prostituée là-bas, tu la prends. Et la chose qui m'étonne, c'est que c'est une femme qui partait coucher avec d'autres hommes et faisait des enfants. Tout en étant mariée au prophète. Elle fait même des enfants. Tout en étant mariée au prophète, justement. Alors, frère Dodé, je veux qu'on puisse comprendre ce que ça signifie pour nous. Est-ce que nous devons aussi aller chercher des prostituées ou soit c'est autre chose? Justement, parce que nous sommes dans une métaphore. Oui. Cet exemple, Dieu l'a donné au prophète pour nous donner, nous, l'Église, un enseignement. Ce n'est pas que nous sommes autorisés d'aller prendre les prostituées, mais si Dieu le permet, et si toi tu l'aimes, c'est une femme, ce n'est pas un problème. Mais ici, Dieu nous apprend un amour immérité. Merci beaucoup, frère héritier. Pouvez-vous ajouter à cela? Merci, frère Tison. Si nous lisons dans Apocalypse 17, 1 jusqu'à 2, nous verrons c'est quoi ou c'est qui une femme prostituée. Oui. 17, 1 nous dit, « Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Nous sommes dans le contexte du prophète Osée. Le prophète Osée, Dieu lui adresse la parole pour la première fois, comme nous le dit dans la Bible. Pour la première fois, c'est pour lui dire, Osée, viens, va prendre une femme prostituée. Pourquoi? Parce que le peuple se prostitue. Oui. Parce qu'Israël m'est infidèle. Va et prends une femme prostituée et tu vas ressentir ce que moi, l'Éternel, moi, Dieu, je suis en train de ressentir. Oui. Le même cas d'Israël se répète même aujourd'hui. Nous venons de voir qu'une prostituée, c'est une métaphore, bien sûr. Une femme, dans la Bible, elle représente l'Église. Oui. Une femme prostituée, elle représente, bien sûr, une Église infidèle, une Église apostate, oui. Qui va à l'encontre des enseignements des dieux. Okay. Dieu lui dit de faire ceci, Dieu lui dit, j'ai besoin que tu fasses ça, mais elle va à l'encontre de ce que Dieu est en train de lui dire. C'est ça une femme prostituée. Et nous voyons au travers la vie d'Osée, parce que c'était une vie de souffrance, à chaque fois qu'il allait sur le place public, il voyait sa femme en train de faire ses impudicités, et ça lui faisait en tout cas mal. Hein. Et c'est ce que Dieu est en train de subir même aujourd'hui, lorsqu'il nous dit, nous en tant que ses enfants, détournez-vous de tels chemins, mais nous continuons à faire toujours ces péchés. Ça fait très mal, c'est une très mauvaise chose. Mais Dieu, dans son amour inimaginable, incompréhensible, il nous aime toujours et il veut que nous puissions retourner à lui. Merci beaucoup, frère héritier. Ici, je suis en train de relever quelque chose, c'est que nous devons être fidèles à Dieu. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et lorsque nous sommes infidèles, Dieu ressent cette douleur. Bon, je suis en train de m'imaginer, je vis avec une femme infidèle. Quelle est cette douleur que je vais sentir? Et lorsque vous lisez dans les livres de Christopher, il a précisé qu'il y avait un concile qui avait eu en 2008. Là, il y a eu beaucoup de résolutions partant du concile de Nice, que vous vous rappelez avec Constantin, qui avait pris la décision de changer les jours d'adoration. Il a dit, désormais, nous n'allons plus prier les samedis, nous allons prier maintenant les dimanches. Et beaucoup de cela. Donc, c'est une décision d'un humain et les gens suivent cela. Comme il dirait, on est en train de se prostituer. Oui, c'est une doctrine qui est contre l'enseignement des dieux. La loi des dieux, qui est d'Exode 20, verset 4, oui, dit au 7e jour, donc les samedis. Et alors, ça, c'est une forme de prostitution, bien sûr. Oui. Mais je suis en train de me poser des questions parce que
comment on peut se sentir lorsque on est trahi? Comment vous vous sentez, cher peuple de Dieu, quand vous êtes dans cette phase où votre femme vous trahit ou n'importe qui vous trahit? Je pense qu'à cette question, chacun va répondre de soi. Nous allons aussi comprendre une autre chose, c'est que Dieu va interdire Israël de faire des mariages avec des païens. Donc, les gens qui ne sont pas israélites. Et ici, frère Dodé, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que ça veut dire pour nous. Merci Tizon Mbouya. Dieu interdit à Israël d'épouser les autres nations. Oui. Il y avait une raison valable. La raison est telle que c'est pour éviter qu'Israël puisse copier les mauvaises doctrines. Ok, d'adoration. Justement, les autres nations, toutes les nations adoraient les idoles, les autres dieux. Israël, l'unique, était en train d'adorer le Créateur, les dieux créateurs. Et alors, Dieu ne voulait pas, du coup, en étant en relation avec eux, qu'ils puissent se prostituer spirituellement. Ça voudrait dire que c'est Israël qui devrait impacter le monde entier. Et c'est comme ça que vous allez trouver dans Genèse, chapitre 24, verset 1 à 4, Abraham qui refuse à Isaac, son fils, d'épouser les Cananéens. Ici, nous parlons d'Israël qui est comme la femme de Dieu, et Dieu comme le mari, et nous prenons l'analogie, bien sûr, du mariage. Ici, Abraham n'était pas dans les problèmes ethniques ou éthiques. Non, parce que les femmes ne méritaient pas, non, c'était de belles femmes. Mais seulement, c'était un problème spirituel. Le problème était que les pratiques religieuses des Cananéens devraient, d'ailleurs c'est pourquoi Israël est tombé dans la prostitution jusqu'à être rejeté par Dieu à un certain moment, c'est à cause de cette prostitution. Vous savez, cet exemple-là du mariage d'Isaac et Rebecca nous donne beaucoup d'enseignements, frère Tizon. Je crois, vous avez vu que c'est la famille d'Abraham qui est partie chez Rebecca avec Eliezer. Ils sont partis, ils ont proposé à Rebecca le mariage. Ici, lorsque nous voulons comprendre l'alliance du peuple avec Dieu, c'est Dieu qui est l'initiateur de l'alliance avec lui. C'est Dieu qui est venu vers nous. Et Eliezer, quand il a parlé à Rebecca, il ne lui a pas imposé le choix. Non. Et ici, Dieu, en nous aimant, il ne nous impose pas son alliance. Il veut que nous puissions accepter son alliance de manière libre. Et enfin, Eliezer a prié avant de faire ses choix, avant d'aller chercher la femme à Isaac. Et Dieu veut que l'Église puisse être en parfaite communication avec Dieu, avec lui, et c'est à travers la prière. Merci beaucoup. Mais là, vous m'amenez à chercher l'exemple d'Isaac et Rebecca. Frère héritier, est-ce que cet exemple-là va à l'encontre du mariage qui est en train d'unir les gens parce qu'ils sont frères, ils étaient apparentés? Non, frère Tizon. Nous sommes dans un contexte où d'abord Isaac et Rebecca c'était des membres d'une même famille et Abraham était dans cette famille. Et nous voyons en lisant la Bible que l'Esprit des Dieu était sur Abraham, n'est-ce pas? Et cet Esprit des Dieu va dire à Abraham, Abraham, écoute, tu dois quitter ta maison. Et Abraham est parti là où il est parti et est venu l'âge où Isaac devrait se marier. Et Abraham, en quelque sorte, il va se rappeler qu'à l'origine, il a une famille. Et dans cette famille, il y a quelques sources de il y a quelques personnes qui seront facilement disposées, n'est-ce pas, à adorer Dieu. Parce qu'il y avait plusieurs filles dans les pays où Abraham vivait, mais ces filles ne seraient pas disposées vraiment à adorer Dieu. Et c'est pour ça qu'Abraham va dire à son serviteur le plus fidèle d'aller chercher une femme pour Isaac dans son pays d'origine, et il va trouver Rebecca. Si nous essayons de comprendre ça de façon un peu plus spirituelle, nous verrons que c'est la même chose avec nous. Nous étions unis à notre Créateur dès la création. Dieu nous a aimés, il nous a créés à son image, on marchait en toute fidélité avec lui. Mais à cause du péché, on s'est éloigné de lui. C'est un peu cet éloignement entre Isaac et Rebecca. Ils étaient très loin, mais Dieu, par son amour, il a donné son Fils unique pour que nous puissions, n'est-ce pas, être rachetés et revenir dans cette famille sainte. Parce que Rebecca est un peu rentrée dans la famille sainte et grâce à Isaac, elle est devenue la mère d'une nation bénie, d'une nation qui devrait être bénie, qui est Israël. Si nous lisons, j'aimerais bien les lire dans Éphésiens 2, 4 jusqu'à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont il nous a donné, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Merci beaucoup, frère héritier. Ça, c'est une dimension que je n'ai jamais pris de l'histoire d'Isaac. Et bon, c'est un peu spécial. Hein. Je me suis dit, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait comprendre tous les mariages? Et même mon mariage, je dois les comprendre aussi dans un sens spirituel. C'est que quand je me lie à ma femme, c'est Christ qui se lie à l'église. Frère Dodé, une prostituée épousée par Osée. Et Dieu laisse faire cette histoire comme ça. Donc, il n'y a rien que Dieu reproche à sa femme, parce que c'est un péché de toute façon. Oui, mais cette prostitution, nous avons dit que c'est une analogie, c'est une métaphore. Oui. Dieu voudrait donner à Israël un enseignement. Oui. Que la prostitution n'est pas une bonne chose. C'est comme ça que tout Israël qui regardait Osée le prophète des dieux s'est marié à une prostituée, ça ne faisait pas du bien. Oui. Et c'est ce que Dieu voulait qu'ils comprennent. Parce que Dieu était fidèle est toujours fidèle, il sera toujours fidèle dans cette alliance. C'est l'homme, plutôt nous, l'Église, qui nous éloignons des dieux, comme frère Etienne vient de le dire. Mais Dieu voudrait tout simplement faire voir que la prostitution n'est pas une bonne chose, parce que la prostitution a des conséquences fâcheuses. Oui. Quand une femme quitte son mari pour aller prendre un autre mari, c'est comme qui dirait que elle ne veut plus de ses mariages. Elle quitte le mariage. Elle a quitté le mariage. Et la vie d'une prostituée dans un couple, ça peut amener, cet éloignement peut donner des conséquences fâcheuses dans la vie même de la maison. Vous allez voir que même les enfants seront victimes de ça. Et Dieu qui est aimant, et Dieu qui a un amour immense, veut nous faire voir que la prostitution n'est pas une bonne chose. C'est comme ça que vous lisez en Apocalypse chapitre 19, verset 2. Il est en train de dire, sortez du milieu de mon peuple. Amen. De cette prostitution spirituelle, vous devez y sortir. Même si tout le monde entier se prostitue, c'est-à-dire quitte Dieu le Créateur, quitte la vraie doctrine de Dieu, mais vous, toi, tu ne devrais pas rester dans ces mauvaises doctrines. Tu devrais être dans les bonnes doctrines. Et lorsque vous lisez Apocalypse 18, verset 4, j'aime bien lire cela, Apocalypse 18, verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. C'est comme qui dirait, cette femme, l'Église, selon la prophétie, parce que la femme dont on parle ici, c'est l'Église, lorsqu'elle va continuer à se prostituer, si elle reste dans cette infidélité, jusqu'à ce que Jésus revienne, elle sera jugée. Merci beaucoup, frère Dodé. Avec ces mots, vous avez mis fin à notre émission. Et ce que nous devons retenir, c'est que le mariage est uni pour la vie. Ce n'est pas pour un temps et puis vous divorcez comme vous voulez. Et cela symbolise votre relation avec le Seigneur. Votre mariage représente Christ comme vous l'homme et votre femme comme l'épouse. Et cela doit être pour toute la vie. Raison pour laquelle le Seigneur nous réserve la vie éternelle. Vous comprenez que à chaque fois que la Bible utilise les mariages, cela est en train de témoigner beaucoup de bonnes choses que le Seigneur voudrait qu'on comprenne. Ainsi, pour nous quitter, frère Dodé, votre dernier mot. Merci frère Tézor pour cette belle leçon. Je voudrais dire au peuple de Dieu que Dieu, notre Créateur, nous aime d'un amour immense, incomparable. Malgré nos fautes, il nous accepte. Ça devrait nous apprendre à l'aimer en retour, à lui être fidèle, c'est-à-dire à respecter ses commandements et à accepter ses doctrines, rester toujours connecté à lui dans cette alliance dont il est fidèle, parce qu'il a de bons projets de nous ramener dans la vie éternelle. Amen. Frère héritier Kaboulot, votre dernier mot? Moi, c'est plutôt une question que j'aimerais poser à tous les internautes qui vont nous suivre. Oui. Nous avons lu dans notre verset mémorisé qu'il y a un festin de noces qui est organisé. Est-ce que vous serez invité à ces festins des noces? Wow. Merci beaucoup pour ces conclusions. Vous avez été tout fait, tout flamme. Merci beaucoup, frère héritier. Merci à vous, mon frère Dodé Mbouyou. Nous vous donnons rendez-vous pour le vendredi prochain. J'espère que vous avez aimé cette émission. Surtout, laissez-nous en commentaire votre avis, vos questions. Nous serons toujours ravis de partager avec vous ces messages
les évangiles que le Seigneur est en train de nous donner au travers les allusions, les images, les symboles. Ça sera bénéfique pour nous d'échanger avec vous. Partagez cette vidéo à tous ceux-là qui ont besoin de la parole de Dieu. Et surtout, c'est une opportunité pour nous d'être toujours au pied du Maître. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Advent Media. Bye et à la prochaine.